Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous faire la recette, vous présenter la recette de la brioche des rois dans le sud. Là, moi je viens de Nice, donc à Nice on a la brioche des rois, galette des rois, brioche des rois ou la foisse. La foisse c'est un peu la même recette. Avec la foisse on peut faire la brioche des rois. Donc pour cette recette il faudra 500 g de farine, T45 pour le travail de la pâte, c'est important. Il faut que le gluten puisse se faire correctement et pour cela il faut avoir la T45. D'accord? Pas la T55. On peut, mais le travail de la pâte est plus pénible, c'est plus long, le résultat ne sera pas pareil. Donc c'est important de prendre de la T45. Alors pour cette recette, 500 g de farine, 20 centilitres de lait. Dans ce lait, j'ai mis 5 g de levure de boulanger séchée, en déshydraté. Si c'est mieux de le faire avec de la levure du boulanger fraîche. À ce moment-là, c'est pas 5 grammes, c'est 15 grammes de levure fraîche du boulanger. Alors 5 grammes en déshydraté dans 20 centilitres de lait ou 15 grammes en levure fraîche de boulanger. Là, j'ai mis 5 grammes donc dans du lait tiède. Je l'ai tiédi. 3 œufs, plus un autre œuf. D'ailleurs, 3 œufs, il y a un quatrième œuf. J'aurais besoin d'un autre œuf pour dorer la brioche après. 100 grammes de beurre, de la fleur d'oranger pour parfumer la brioche. Et si vous n'aimez pas la fleur d'oranger, vous pouvez la remplacer par de l'arôme vanille, éventuellement. Voilà. Donc maintenant, je vais vous commencer le mélange de la pâte. A tout de suite. Bon, on va démarrer la recette. Mais avant de démarrer la recette, je voulais vous montrer quelque chose, c'est important. Regardez. Là, j'ai des œufs. Je vous dis tout le temps, les œufs, il faut les nettoyer. Regardez. Il y a des restes de crottes de poule. Donc, il faut les laver, les désinfecter, bien les essuyer. D'ailleurs, là, je vais devoir me relaver les mains maintenant parce que j'ai touché l'œuf. Donc, mes œufs sont lavés, nettoyés, séchés. Donc, hop, je vais me laver les mains. Attendez. Voilà, c'est fait. Donc, j'ai mis mes 500 g de farine. Bon, tout à l'heure, dans la recette, j'ai oublié de vous dire. Un peu de sel. Voilà, demi-cuillère à café de sel. 100 g de sucre. Je mélange dans les 500 g de farine. Tout à l'heure, on mettra du sucre grain comme ça sur la brioche quand elle sera cuite. Enfin, tout à l'heure, demain, parce qu'on la mettra au frigo, la pâte. Les œufs. Voilà. 3 œufs. Hop. Hop. Voilà. Et on va commencer à battre gentiment. Je mets mon lait avec ma levure. Donc le lait était tiède. J'ai laissé au moins 10 minutes la levure déshydratée bien se mélanger dans le lait tiède. Il faut faire ça. Donc là, il y a 5 grammes de levure sèche. Je répète, levure sèche, levure déshydratée du boulanger. Si vous avez de la levure fraîche, c'est mieux. À ce moment-là, ce sera 15 grammes. Voilà. Voilà. Donc, on laisse faire le travail. Après, je reviens à vous pour vous montrer avec le beurre ce que l'on va faire. Hop. Je suis encore là. Je vous montre, regardez, c'est dur, le démarrage est quand même compliqué, la farine se dissout pas tout de suite. Alors hop, ça, ce mouvement là de décoller la pâte, je vais le faire plusieurs fois en cours de mélangeage de la pâte. Voilà, n'attendez pas que le robot fasse tout seul le mélange, là, il y a toujours sur les parois un petit peu de résidus, donc il n'y a qu'à la fin où j'aurai plus besoin de faire ça. Là j'en ai pour au moins 10 minutes, facilement 10 minutes, voilà, à tout de suite. Alors ma pâte est encore un peu molle. Ça fait 5 minutes là que ça tourne. Elle devrait être un petit peu plus épaisse. Donc j'ai mis... Alors à mon avis... Alors je vais remettre dedans une cuillère. Une grosse cuillère à soupe de farine. Alors tout simplement, quand vous mélangez quand vous pesez votre lait, quand vous mettez la dose de lait, j'ai pris un bol doseur, vous savez les grands verres. J'ai mis 20 centilitres, mais il suffit de dépasser un petit peu. Le liquide, un petit peu de liquide en trop, c'est suffisant pour que votre pâte soit un petit peu plus molle tout de suite. Donc, je remets une cuillère, ça compensera, ça fera la compensation de farine. Et là, hop, on relaisse travailler la farine. Et c'est reparti encore pour 5 minutes. Et elle va normalement, elle devrait se décoller des parois. Elle a tout de suite. Voilà. La pâte a été suffisamment battue. Donc, je vais la remettre. Hop, je remets. Et je vais incorporer le beurre. Voilà. Et là, on va la battre. Il faut qu'elle se décolle bien des parois et qu'elle ait un aspect un petit peu satiné. Donc là,
le coup d'avant, je l'ai battu pratiquement un quart d'heure. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai mis 3 œufs dedans, mais c'est 3 œufs, 3 gros œufs. C'est important d'avoir des petits œufs, enfin des œufs normaux, des plutôt petits. Alors, dans la recette, 3 œufs, c'est des petits œufs. Si vous avez des gros œufs, vous en mettez 2, ce sera suffisant. Parce que je vous dis, j'ai dû rajouter la farine, mais ça venait aussi des œufs. Le fait que mes œufs étaient un peu gros, je me suis rendu compte après que mes œufs étaient un peu gros. Donc, dans les recettes, ça a de l'importance. Petits œufs, gros œufs, ça va vite. Hein. Un œuf, un œuf un peu gros par rapport à un petit œuf, il y a 10 grammes d'écart, hein, pratiquement. 10 à 15 grammes d'écart, il peut y avoir au niveau de la masse de l'œuf. Donc, c'est vachement important dans la recette. Alors là, on va tourner un peu. On va pas trop vite dans ces pâtes. Faut pas être pressé, faut laisser tourner à des vitesses quand même raisonnables. Parce qu'il faut éviter que la pâte chauffe. Il faut surtout pas qu'elle chauffe. Sinon, ça va vous donner un goût de levure dans votre brioche, après, dans votre galette des rois. Donc, c'est pas bon. Il faut pas que ça chauffe. Il faut essayer de rester à température ambiante. Voilà. Donc là, maintenant, je crois que c'est encore parti pendant au moins 10 minutes, si c'est pas plus. Allez, à tout à l'heure. Voilà. Regardez, la pâte, là, elle a tourné encore 10 minutes, peut-être plus même. Regardez, elle a cet aspect un petit peu nacré là. On va regarder si voilà, vous voyez, elle se tend bien. Regardez, le gluten a fait la farine a fait son effet. Elle se tend bien, elle est parfaite. Donc là maintenant, je vais la couvrir. Je vais la décoller un petit peu, je vais la couvrir et je vais la mettre au frigo jusqu'à demain. Et demain, on continuera. Alors attendez, hop, je redescends ça. Un moment. Et voilà. Donc attention, hein, ça c'est une brioche pour faire ou une foisse ou une galette des rois, une brioche des rois. C'est pas la vraie brioche parce qu'il y a beaucoup moins de beurre dedans. Là, il y a 100 g de beurre pour 500 g de farine. La brioche classique, on met pratiquement le double de beurre par rapport à la farine. C'est-à-dire pour 500 g, il aurait fallu 250 g de beurre, d'accord? Donc il y a un peu moins de beurre et il y a du lait dedans en plus. Voilà. Bon, je vais mettre ça au frigo puis on se revoit demain.